Mohamed Touzi, bonsoir. Vous êtes politologue et professeur à Sciences Po, Aix-en-Provence. Quel est l'intérêt de lire et d'acheter le dictionnaire de la Méditerranée? Enfin, d'abord, c'est un état des lieux des savoirs sur la Méditerranée et en Méditerranée, donc les deux, qui ne met pas à l'écart des questions à la fois de type très académique, je dirais même épistémologique, sur comment les savoirs se construisent, dans quelles conditions disciplinaires ou interdisciplinaires ils se font, comment revisiter ou réinterroger les stéréotypes, comment entretenir le malaise, l'inconfort du sens commun sur la Méditerranée. Ce n'est pas un dictionnaire généraliste et chaque notice va au fond des choses. Comment est-ce qu'on peut s'intéresser justement à une thématique comme le clientélisme? Est-ce que c'est une thématique spécifique à la Méditerranée? Justement, c'est pour dire qu'il n'est pas spécifique à la Méditerranée, que ça fait partie d'un type de lien politique. Généralement, la Méditerranée est stigmatisée pour ça, comme le pays de la sieste et du clientélisme, de la magouille, bien sûr. Donc en politique, non, on explique qu'au sein même des grandes démocraties, y compris les démocraties américaines, le clientélisme est la chair du lien politique. Tout à l'heure, vous évoquiez l'existence de la Méditerranée. La Méditerranée se conquiert d'abord comme objet scientifique, comme un espace de comparaison. Déjà, on l'a fait exister en comparant à l'intérieur. Le nord, le sud, l'Occident méditerranéen et l'Orient méditerranéen, que ce n'est pas la même chose. Et dans l'Occident méditerranéen, il y a aussi bien l'Espagne que le Maroc. Et donc c'est un espace de comparaison qui ne nie ni les similarités, ni les différences, ni les conflits, ni les ententes. Mais qui n'essentialise rien. Au niveau éditorial, c'est le travail le plus ingrat pour un chercheur. C'est-à-dire, c'est un travail ingrat parce que c'est long. 8 ans, c'est sacrifier 8 ouvrages. Et donc, pour en faire un, dont on n'est pas vraiment l'auteur, on n'est que le fabricant un peu scientifique. Mais c'est salutaire. Je pense que c'est une aventure humaine, d'abord, entre les différents directeurs. C'est l'aboutissement d'un processus, un long processus, notamment le processus du réseau méditerranéen des sciences de l'homme, qui a recoupé plusieurs dizaines de chercheurs, plusieurs dizaines de centres de recherche. Et donc, ça participe aussi, en créant un champ scientifique commun, ça participe à atténuer un peu les conflits, à ouvrir des perspectives et à servir les optimistes que nous sommes. Merci Mohamed Touzi d'avoir été avec nous. De rien, merci.